Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan et bienvenue à vous tous. Ceci étant dit, permettez-moi de vous parler du sujet de notre émission avec le Parlement européen qui accuse l'Algérie de Chengriha et de Tebboune, l'Algérie nouvelle, d'asphyxier les libertés les plus élémentaires du peuple kabyle. Le Parlement européen qui fait secouer le régime d'Alger cette semaine, la fragilité du régime tyrannique d'Alger qui a été dévoilée au grand jour par une simple mise en garde du Parlement européen, des députés de l'Union européenne qui ont soulevé récemment les atteintes aux droits de l'homme en Algérie et la pression sur les journalistes surtout. Un simple communiqué a ébranlé les décideurs algériens, Chengriha, Tebboune et leurs caporaux. Il a suffi de voir la création des partis satellitaires du régime, la réaction de la presse algérienne et la sollicitation de la Ligue arabe pour défendre Alger, pour comprendre que le régime des généraux mafieux algériens est plus que vulnérable. Il a toujours été depuis 60 ans, depuis 1963. Les décideurs algériens conscients de l'illégitimité de leur président et de leur gouvernement savent qu'une simple pression occidentale pourra précipiter leur chute de leur clan et le remplacer par un autre clan soumis à l'Occident, car comme tout le monde le sait, ce sont les pays européens qui sont les premiers obstacles pour l'édification de l'État démocratique en Afrique. L'alliance de l'actuel clan au pouvoir avec la Russie n'est pas du goût des Occidentaux, mais le président Abdelmjid Tebboune et ses menteurs savent comment amadouer l'Occident avec des contrats gaziers ou encore des sites d'exploitation de gaz de schiste qui fera taire le Parlement européen. Par contre, le Parlement européen continue à faire la sourde oreille sur la douloureuse question des détenus politiques, surtout les indépendantistes. La politique des 2 poids 2 mesures des Européens est une vieille pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce que ne savent ni les députés du Parlement européen, ni même les caporaux du régime algérien, c'est qu'avec cette complicité, ils viennent de réveiller le monde entier sur la répression imposée par un régime algérien illégitime
à une population, à tout un peuple kabyle, pacifiste, qui ne demande que la démocratie. Cette même démocratie que réclament ces eurodéputés qui pourraient avoir des accointances avec le régime algérien, puisque lors du vote de la résolution sur les droits de l'homme en Algérie au Parlement européen, l'attitude antagoniste de certains élus, qui n'est pas passée inaperçue, certains de ceux ayant voté contre le Maroc quelques mois auparavant, ont fait profil bas concernant l'Algérie. Et si la défense des droits de l'homme est une noble cause, elle s'arrêterait pour certains eurodéputés à des questions d'affinité au plus, sur une écrasante majorité de parlementaires européens ayant condamné la situation des droits de l'homme en Algérie. 5 se sont abstenus de condamner l'Algérie, alors qu'ils avaient choisi de voter pour condamner le Maroc. Pourtant, les deux pays qui ont été scrutés et analysés devant le Parlement européen en termes de respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse sont deux cas complètement différents. L'un compte tout au plus 3 journalistes incarcérés dans des affaires n'ayant aucun rapport avec la presse, mais qui concernent des affaires de droit commun. L'autre est passé en 2019 d'un élan populaire assoiffé de démocratie à une purge politique, militaire et sociale, ayant fait plus de 300 détenus pour avoir manifesté, pour avoir publié un article, pour avoir fait un seul tweet ou pour simplement incarner un potentiel candidat populaire capable de renverser le système préétabli. Des journalistes exilés à l'étranger pour échapper à une condamnation certaine, de mauvais traitements en prison, des journalistes emprisonnés pour avoir simplement dit la vérité, des familles de journalistes meurtris, des jeunes vivant en cavale, d'autres sont morts en prison, des leaders politiques gravement malades ont été emprisonnés et n'ont été relâchés qu'après promesse de ne plus jamais faire de politique. Des organisations non gouvernementales ont été dissoutes et des partis politiques ont été taxés de groupes terroristes. La liste des violations des droits de l'homme en Algérie depuis l'accession au pouvoir d'Abdelmjid Tebboune est si longue qu'il n'en finit pas si l'on devait citer les cas les uns après les autres. Toutes ces choses sont bien connues dans le monde. La presse en a parlé à maintes reprises. Des organisations de défense des droits de l'homme l'ont signalé. Des militants en parlent tous les jours. Des journalistes algériens patriotes dénoncent cette situation en permanence, si bien qu'il faudrait se mettre des œillères bien opaques pour faire semblant de ne pas voir l'atroce réalité de cette nouvelle Algérie, validée par certaines puissances occidentales pour ne pas envenimer la situation, bien que cela soit aux dépens de près de 45 millions de pauvres Algériens. Malgré cette différence abyssale entre le Maroc et l'Algérie, des eurodéputés ont eu une attitude douteuse qui devrait interroger les instances européennes, à commencer par le Parlement européen lui-même. Dans le sillage du Qatargate, une enquête devrait être diligentée et des interrogatoires devraient être menés au sujet d'un probable Algérie-Gate afin de savoir pour quelles raisons certains moutons noirs se sont désolidarisés du vote à grande majorité de la résolution contre l'Algérie au Parlement européen et savoir s'il existe une contrepartie pour soutenir l'agenda algérien, le sale agenda qui tue le peuple kabyle et qui frustre tout un peuple algérien constitué de 45 millions d'Algériens.
La résolution a en effet été adoptée par une large majorité du Parlement européen, 536 pour, 4 contre et 18 abstentions. Sur 558 eurodéputés, seuls 22 n'ont pas voté en faveur de la résolution, dont 18 se sont abstenus. Parmi ces 18 abstentionnistes, 5 avaient pourtant voté la résolution contre le Maroc, et cela révèle une approche sélective et biaisée de la question des droits de l'homme qui dénote l'existence de liens entre eux et le pouvoir algérien corrompu. Parmi ces personnes, on retrouve Manu Pineda, le vice-président de l'intergroupe hostile en Espagne, qui a voté contre l'orientation de son groupe politique, et la délégation de son pays dans son groupe politique. 29 eurodéputés étaient présents et 26 ont voté pour la résolution. Au niveau de son pays, sur 46 eurodéputés espagnols présents, 44 ont voté pour la résolution. L'eurodéputé espagnol de gauche Miguel Urban Crespo, qui était l'artisan du projet de résolution pour son groupe politique et qui était engagé dans le processus de drafting de la proposition de résolution commune, s'est curieusement volatilisé au moment du vote. Les cas de la portugaise Sandra Pereira, membre du même groupe politique intergroupe hostile, et de la gauche, ainsi que son compatriote João Pimenta Lopes, sont aussi intéressants pour les mêmes raisons. Ils n'ont pas suivi la délégation de leur pays, puisque 19 eurodéputés portugais présents, 17 ont voté pour la résolution. Ils sont les deux seuls à ne pas avoir suivi leur pays, et avec Manu Pineda, les 3 seuls à ne pas avoir suivi l'orientation de leur groupe politique. 2 autres députés de nationalité grecque, Lefteris Nicolaou Alvanos et Costa Papadakis, du groupe des non-inscrits, eux aussi, n'ont pas suivi la tendance générale de leur parti ni de leur pays, alors qu'ils ont condamné le Maroc. Sur 20 eurodéputés, NI, 12 ont voté pour la résolution et sur les 12 eurodéputés grecs, 9 ont voté pour la résolution contre l'Algérie. Des eurodéputés qui magouillent contre les libertés publiques en Algérie, en contrepartie d'une corruption de la part du corrompu régime algérien, une affaire qui mérite d'être suivie pour sanctionner tous les Européens, tous les eurodéputés européens qui banalisent les intérêts du peuple algérien et du peuple kabyle. Une Europe libre qui travaille pour un monde libre et des États libres avec des peuples complètement libres qui bénéficieraient de toutes les libertés publiques. Soit elle existe vraiment, soit elle n'existe plus, et le reste du monde devrait agir en conséquence. En attendant, on attendra à ce qu'il y ait une voie libre européenne qui mettrait fin au dépassement du régime algérien dictateur encouragé par les États européens qui voudraient favoriser de gaz gratuitement et de pétrole à très bas prix.